étudiants, étudiantes des universités, des écoles supérieures, des classes préparatoires. Je vous propose des exemples sur les limites de fonctions avec forme indéterminée avec l'application de la règle de l'hôpital. Alors, calculer la limite quand y tend vers 0 de exponentielle de y plus sinus y moins 1 sur logarithme népérien de 1 plus y. Si je remplace y par 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir E0 plus sinus 0 moins 1 sur L1 plus 0, ça veut dire 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc je peux appliquer la règle de l'hôpital. Appliquons la règle de l'hôpital, la limite de cette fraction, de cette expression, est égale à la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. En dérivant, je vais avoir y, cosinus y, donc moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, sur 1 moins 1 plus y. Logarithme de u égale u' sur u. U' c'est 1 et u c'est 1 plus y. Si je remplace donc y par 0, je vais avoir E0, donc c'est égal à 1, et y égale 0, le cosinus de 0, c'est 1, sur 1, donc ça va faire 2. Je passe à l'exemple suivant. Calculer la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x sinus x moins x sur 3x au carré plus x à la puissance 5. Si je remplace x par 0, je vais avoir une forme indéterminée de 0 sur 0. Je peux appliquer la règle de l'hôpital. Alors, la limite de ex sinus x moins x sur 3x2 plus x5 égale la limite de la dérivée du numérateur, sur la dérivée du dénominateur. En dérivant, je vais avoir ces expressions. Je tombe toujours sur une forme indéterminée. Je vais appliquer de nouveau la règle de l'hôpital. J'applique donc de nouveau la règle de l'hôpital. Je vais encore dériver toute cette expression. Je vais avoir ça. Je vais aboutir donc à cette expression. Si j'applique x égale 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir E 2 fois E0, donc 1, cosinus 0 c'est 1, sur 6 plus 0. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Le résultat final, la limite quand x va venir de x sinus x moins x sur 3x2 plus x5 égale 1 tiers. Je vais passer à un autre exercice. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x plus 1 sur x sur logarithme népérien de x moins 1 sur x. Si je fais x égale plus l'infini, je vais avoir la limite de x plus 1 sur 1 égale 1 et la limite de x moins 1 sur x égale 1. Donc, si j'applique le logarithme sur ces expressions, je vais avoir logarithme de 1 sur logarithme de 1, 0 sur 0, forme indéterminée. Puisque j'ai cette forme indéterminée 0 sur 0, je vais pouvoir appliquer la règle de l'hôpital. C'est une condition. La limite de logarithme de x plus 1 sur x sur logarithme de x moins 1 sur x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Le logarithme de u égale u' sur u. Donc u' c'est ça, c'est moins x2, et pour ça c'est 1 sur x2. Je vais carrément l'appliquer, je vais avoir ces expressions. Alors il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la limite. Égale
la limite, toujours, x l'infini. Ce sera donc, vous voyez bien, je peux simplifier et je peux écrire ça multiplié par l'inverse par ça. J'ai ici un nombre divisé par une fraction, donc ce sera donc l'inverse de cette fraction, x moins. Et ici, c'est x moins 1 sur x, je n'ai pas changé. Vous voyez bien que je simplifie les x, il me reste moins x moins 1 sur x plus 1. Et quand j'applique x plus l'infini, donc vous voyez bien que j'ai un polynôme de premier degré et un polynôme sur le deuxième degré. Je prends donc le monôme de haut degré. Donc ce sera moins x sur x, donc moins 1. Quand x tend vers le plus l'infini. Finalement, la limite quand x tend vers l'infini de logarithme de x plus 1 sur x sur ln x moins 1 sur x égale moins 1. Je rappelle, pour les gens qui ont oublié, la dérivée de logarithme de u c'est une fonction, c'est u', la dérivée de la fonction u sur u. Voilà. Je passe à une autre intégrale, une autre limite. Alors, calculer la limite quand x tend vers 0 de ln tangente 7x sur ln tangente 2x. Si je remplace x par 0, j'aurai donc logarithme de 0 sur logarithme de 0. C'est-à-dire moins l'infini sur moins l'infini, donc ce sera une forme indéterminée. Donc que j'ai la forme l'infini sur l'infini, c'est largement suffisant pour appliquer la règle de l'hôpital. Je vais appliquer la règle de l'hôpital. Donc cette expression, la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Le ln tangente 7x, cette dérivée est égale à u', de cette quantité, donc c'est 7, 1 plus tangente carré 7x sur tangente 7x, et le nn de tangente 2x, c'est 2, 1 plus tangente carré 2x sur tangente 2x. Je vais l'appliquer carrément, donc ce sera cette quantité sur l'inverse de la quantité, puisque ici c'est un dénominateur. Ici c'est ln, hein, pas oublier, c'est ln. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais faire ressortir, c'est très important, les limites usuelles. J'ai la limite de 7 sur 2, voilà. J'ai cette quantité sur cette quantité, elle est là. Tangente 7x, je vais lui appliquer 7x. Je vais donc multiplier par 7x et je vais le simplifier par 7x pour avoir 7x sur tangente 7x. Donc 1 sur 7x. Ensuite, tangente 2x, je vais lui appliquer 2x. Et je vais le simplifier par 2x ici. Je vais avoir des limites usuelles. La limite usuelle de 7x sur tangente 7x, c'est la limite quand x tend à 0 de 1 sur tangente 7x sur 7x. C'est égal à 1. 1 sur 1 égale 1. Et la limite de tangente 2x sur 2x est égale à 1. Je remplace. En remplaçant, j'ai 1. Je vais avoir donc 2 7 demi sur 2 septièmes. 7 demi sur 2 septièmes plus le reste. Donc la limite quand x tend vers 0 de logarithme de tangente 7x sur le logarithme de tangente 2x égale 1. Il me reste la dernière.
calculer la limite quand x tend vers 0 de logarithme de sinus 3x sur logarithme de sinus x. En remplaçant x par 0, j'aurai l'infini sur l'infini forme indéterminée, suffisant pour appliquer la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, j'applique. Donc je pars de la limite de log n sinus 3x sur log de sinus x. Ce sera la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Et lorsque j'applique les dérivées, j'ai 3 cosinus 3x u' sur u 3x multiplié par la dérivée de ln, c'est sinus x, c'est u', donc cosinus x sur sinus x. Mais comme elle est au dénominateur, donc j'applique la fraction inverse. Ce sera donc sinus x sur cosinus x. Alors, de là, je vais ressortir les limites usuelles. J'ai limite 3, donc ici, cosinus 3, je le garde. Ici, 3x, j'applique 3x pour sinus 3x, et j'ai appliqué ici x pour sinus x. Mais, si je mets 3x au numérateur, je dois le mettre au dénominateur. Ainsi que pour sinus x sur x, je vais le mettre ici. Alors, je vais avoir tout ça, je vais remplacer la limite quand x tend vers 0 de 3x sur sinus 3x est égal à 1. La limite quand x tend vers 0 de 3x sur sinus 3x égale la limite quand x tend vers 0 de 1 sur sinus 3x sur 3x. 1 sur 1 est égal à 1. N'oubliez pas que, d'une manière générale, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Alors, finalement, la limite quand x tend vers 0 de ln sinus 3x sur ln sinus x est égale à 1. Je vous remercie.